Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la méthode des moyennes mobiles et plus particulièrement de cette méthode dans le cadre de la gestion budgétaire, des ventes. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer le principe général de la méthode des moyennes mobiles. On verra les différentes variantes de la méthode et on verra comment on utilise les moyennes mobiles comme méthode de lissage, mais également comme méthode de prévision. Et puis on terminera par une analyse critique de la méthode. Je vous laisse vous installer, papier, crayon, un petit jingle et on commence. Donc, dans un premier temps, on va expliquer ce que c'est que cette méthode des moyennes mobiles, qu'on trouve en gestion budgétaire des ventes, mais qu'on peut trouver aussi dans d'autres domaines, et en particulier lorsqu'on fait des prévisions, des analyses de cours boursiers. Et en fait, on va calculer des moyennes après des moyennes. Donc, la moyenne mobile, c'est une moyenne simple. Donc, je fais la somme de mes termes et je divise par le nombre de termes. Et en fait, je vais faire glisser ces moyennes. Donc, on va partir d'un exemple. Donc, voici une liste de données. Dans ma tête, c'est plutôt des ventes qui sont temporisées, c'est-à-dire que vous avez un chiffre pour une période. Ici, ce sont des mois. Et donc, lorsqu'on va calculer une moyenne, dans un premier temps, on va devoir définir un ordre. Donc, en fait, il y a une dimension à cette moyenne mobile. Donc, ici, on va partir d'un exemple où on va faire une moyenne mobile d'ordre 4. Ça veut dire quoi une moyenne mobile d'ordre 4? Ça veut dire que je vais faire la moyenne sur 1, 2, 3, 4 informations. Donc je prends 4 données et je vais faire la moyenne de ces 4 données. Donc on obtient 14,25. Ce 14,25 va venir remplacer une donnée. Et en fait, ce 14,25, c'est la moyenne de 12, 13, 15 et 17. Mais c'est aussi en fait la moyenne des rangs 1, 2, 3 et 4 de mes périodes. Donc en fait, cette moyenne mobile d'ordre 4 de 14,25 va venir s'intégrer au niveau de la moyenne de 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4, 10. Divisé par 4, ça fait 2,5. Donc en fait, ma moyenne du rang, c'est 2,5. Donc ici, ma moyenne mobile d'ordre 4, moyenne que je calcule de 14,25, elle correspond en fait quelque part à une donnée qui se situe entre février et mars. Donc je vous montre l'exemple suivant, je déplace maintenant d'une information, donc j'avais pris 12, 13, 15, 17, je décale d'une information et maintenant je fais une moyenne mobile, toujours d'ordre 4, mais en prenant les 4 informations suivantes. Voici donc ma nouvelle moyenne mobile, 13 plus 15 plus 17 plus 18 divisé par 4, qui elle va se situer entre mars et avril. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et donc, vous pouvez essayer de prendre votre calculatrice et vérifier si vous obtenez bien les mêmes résultats. Voici donc le résultat de mes moyennes mobiles d'ordre 4. Si vous regardez, on a un peu moins d'informations du coup, puisque il nous faut 4 informations minimum pour calculer cette moyenne mobile. Donc ici, là, on n'aura pas des informations jusqu'en février-mars de l'année suivante. Je vais vous expliquer que cette méthode, là, on est un petit peu coincé. Quelles sont les variantes de la méthode? Donc, on a vu dans les défauts des méthodes de moyenne mobile, c'est lorsqu'on fait en fait une moyenne mobile d'ordre 4, c'est-à-dire avec un nombre pair, eh bien on se retrouve à mettre cette information au milieu d'un rang. Donc, plutôt que de faire ça, il y a une autre méthode qui est de dire je vais faire la moyenne mobile centrée. Donc, on repart sur les mêmes informations et donc on va calculer la moyenne mobile centrée d'ordre 4. Contrairement à tout à l'heure, on va prendre cette fois-ci la moitié de la première information, la deuxième en entier, la troisième en entier, la quatrième en entier et la moitié de la cinquième information. Et donc du coup, on va calculer cette moyenne mobile, donc c'est toujours une moyenne. Je vais prendre donc la moitié de 12, la moitié de 18, mais je vais prendre 13, 15. Et donc si je fais ça, je vais toujours diviser par 4. J'ai l'équivalent de 4 données entières. Et quand je fais ça, du coup, si je prends la moyenne de mes rangs, eh ben, je vais trouver que cette moyenne mobile, eh ben, idéalement, elle va se situer en mars. Donc, j'ai plus de problème de positionnement en fait sur un graphique en abscisse, en milieu d'abscisse, je suis bien au même moment que mes mois. C'est une moyenne mobile, donc le mois d'après, on va glisser. Et donc, cette fois-ci, on part de 13, qu'on prend à moitié, jusqu'à 21, qu'on prend à moitié.
Et donc on trouve une nouvelle valeur de 16,75 et on continue ainsi de suite. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire des calculs. Hein, quand on est actif et quand on fait des calculs, on apprend mieux et plus vite. Donc n'hésitez pas à faire pour bien comprendre. Voici donc le tableau, les résultats des moyennes mobiles centrées d'ordre 4. Une autre façon de résoudre en fait le problème de centrage et d'abscisse qui n'est pas valable, c'est qu'on va faire des moyennes mobiles doubles. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait de faire de moyennes mobiles à partir des données de moyennes mobiles. Donc par rapport à tout à l'heure, j'ai gardé mes informations de moyennes mobiles et cette fois-ci, je vais faire des moyennes mobiles à partir de ces données-là. C'est-à-dire que pour les moyennes mobiles d'ordre 4, je vais prendre les 4 premières données des moyennes mobiles. Donc pour les moyennes mobiles doubles d'ordre 4, l'idée c'est de garder le même ordre entre les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles doubles. Donc comme j'ai pris d'ordre 4, je continue avec mon ordre 4. Je vais donc faire la moyenne des 4 premières moyennes mobiles. Et donc là, je résous aussi le problème de centrage puisqu'on va se retrouver avec une information qui va arriver pile pendant un mois entier, c'est-à-dire ici en avril, le rang 4. C'est une moyenne mobile, donc on fait glisser. Donc la moyenne mobile suivante, je glisse d'une moyenne mobile et je calcule ma nouvelle moyenne mobile double. À partir de 15,75 jusqu'à 15,75, 4 périodes après. Et ainsi de suite. Même principe, essayez de faire un ou deux calculs, vérifiez que vous aviez compris. Voici donc le résultat des différentes moyennes mobiles doubles. Et vous vous rendez compte ici qu'on a de moins en moins de données. Hein, c'est l'inconvénient des moyennes mobiles doubles, c'est qu'on perd encore des informations, de la précision sur les chiffres. Alors il existe aussi d'autres moyennes plus poussées, on va dire, plus compliquées, on va dire ça. On a des moyennes mobiles pondérées et des moyennes mobiles exponentielles. Commençons par les moyennes pondérées. C'est le principe de la moyenne de classe où on va affecter un poids différent à toutes les données. Donc on va rester sur notre ordre 4, on part de notre tableau, c'est toujours le même. Et donc on va calculer ici une moyenne mobile pondérée d'ordre 4. Et pour ça, on va considérer que, comme on travaille sur du 4, que la donnée la plus récente, enfin la plus avancée dans le temps, elle aurait un coefficient de 4, parce que c'est une moyenne mobile de 4. Celle d'avant de 3, celle encore avant de 2, et la première de 1. Et ça, c'est mes coefficients, et donc je vais calculer une moyenne coefficientée, on dit aussi, avec ces coefficients. Voilà ce que ça donne. J'ai donc 12 fois 1, plus 13 fois 2, plus 15 fois 3, plus 17 fois 4. Alors je l'écris dans l'autre sens, donc c'est 1 fois 12, plus 2 fois 13, plus 3 fois 15, plus 14 fois 17. Et attention, je ne divise pas par 4, je divise par la somme de mes coefficients. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est une moyenne mobile, donc le principe est la moyenne mobile suivante, et ben c'est pareil, je fais pareil, hein. Je vais décaler et je vais prendre les 4 données suivantes. Je ne vais pas trop insister sur cette méthode, une fois que vous avez compris le principe des moyennes mobiles, vous devriez vous en sortir. Il y a maintenant une autre façon de raisonner qui est des moyennes exponentielles. Et en fait, la particularité des moyennes exponentielles, c'est qu'elles sont définies par récurrence. C'est-à-dire qu'en fait, une moyenne exponentielle, c'est une moyenne de la moyenne d'avant. Je vous donne la formule et j'essaie de vous expliquer. Donc la moyenne mobile exponentielle de la période t. C'est une partie de la donnée réelle de la période t, plus une partie de la moyenne mobile exponentielle de la période d'avant. Alors après, sur du t ou du t-1, si on l'utilise pour des prévisions, on va pouvoir utiliser du t plus 1 et du t. Mais le principe est le même. Et donc dans cette façon de définir la moyenne, vous vous rendez compte qu'on a en fait ici une moyenne pondérée avec deux coefficients, alpha et 1 moins alpha, deux coefficients qui sont complémentaires. Et alpha, c'est ce qu'on appelle le facteur de lissage. Ce alpha est forcément compris entre 0 et 1. Et en fait, plus le alpha est élevé, plus on va donner de l'importance aux données. Plus le alpha est faible, plus on va donner de l'importance à la moyenne mobile précédente. Passons maintenant à l'utilisation de ces moyennes mobiles. Donc c'est un outil mathématique, on va dire ça comme ça. Mais comment est-ce qu'on l'utilise dans le cas de la gestion budgétaire et en particulier de la gestion budgétaire des ventes?
Première façon, c'est utilisé comme une méthode de lissage. Donc l'idée c'est de supprimer les variations saisonnières et accidentelles et de faire apparaître plus facilement en fait une tendance. Alors lorsqu'on fait des prévisions, on a des données qui sont brutes, qui sont saisonnalisées avec des variations cycliques, saisonnières, accidentelles, plein de variations. Et donc pour prévoir, on a comme méthode de dire je veux la tendance et de la tendance je vais extrapoler ma tendance. Sauf que quand les données sont très accidentées, pour découvrir la tendance c'est un petit peu compliqué. La méthode des moyennes mobiles est utilisée pour lisser et donc faire apparaître la tendance. Je vais reprendre les données qu'on a vues tout à l'heure et je vais vous montrer ce que ça donne sur le graphique. Donc on a dans un premier temps calculé des moyennes mobiles d'ordre 4. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez bien qu'on a un intervalle de valeur qui est beaucoup plus faible puisque dans ma donnée brute, j'ai des valeurs qui sont comprises entre 12 et 21, quelque chose comme ça. Et dans mes données, donc ici, j'ai de 12 à 21, les extrêmes à peu près, ou même là, peut-être 10 quoi. Et dans mes données mobiles, vous regardez qu'on a un 14 jusque ici un 18. Donc on a lissé, on a moins de données extrêmes. Après, ce qu'on a fait aussi, on a fait des moyennes mobiles centrées. Les moyennes mobiles centrées ont aussi comme particularité de lisser. Vous regardez qu'on est encore un peu plus ici. Si on regarde ici, là on est sur quelque chose qui est peut-être stable, alors que sur les moyennes mobiles, on était encore assez variable. Et enfin, on a calculé des moyennes mobiles doubles. Voilà. Et donc là, vous regardez qu'on lisse encore un petit peu. Par contre, vous remarquerez qu'on part avec des données sur 15 mois et que au fur et à mesure qu'on lisse, on perd des informations. On va lisser, donc on perd des informations. Autre possibilité d'utiliser les moyennes mobiles, de voir un peu l'impact des moyennes mobiles dans cette idée de lissage, c'est qu'en fait ici, on a fait un exemple avec des moyennes mobiles d'ordre 4. Il faut savoir que l'ordre de la moyenne mobile a un impact sur le lissage. Donc là, je vous ai repris la moyenne mobile d'ordre 4 qu'on a calculée et j'ai calculé des moyennes mobiles d'autres ordres. Donc voici par exemple une moyenne mobile, ici en bleu, d'ordre 3. Donc en fait, j'ai un petit peu plus d'informations puisque je lisse moins, je perds moins d'informations et surtout, vous remarquez qu'on a beaucoup plus, on a beaucoup moins de lissage. Et on peut voir ce que ça donne dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on calcule une moyenne mobile d'ordre 11, on regarde, on est presque sur une droite. Donc d'une part, les méthodes de moyenne mobile centrée double vont lisser de plus en plus. D'autre part, je peux jouer sur l'ordre de ma moyenne mobile et plus je vais choisir un ordre important, plus je vais perdre des informations, ça c'est une chose, mais plus je vais avoir quelque chose qui va se rapprocher de la droite. Maintenant, cette méthode, cette technique des moyennes mobiles est aussi utilisée comme une fin de prévision. Prévision des ventes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi en fait beaucoup, vous pouvez, si vous travaillez dans ce domaine-là ou si vous en avez envie, c'est beaucoup utilisé sur les prévisions des cours de bourse. On a des cours de bourse où on dispose d'énormément de données, puisqu'on a des données journalières, voire on a plusieurs données dans la journée. Et donc avec ces énormément de données, on va pouvoir très facilement, avec les moyennes mobiles, faire apparaître des tendances. Et la perte d'information est minime par rapport au nombre de données qui nous est fourni. Deuxième utilisation de la méthode des moyennes mobiles, il s'agit en fait de l'utiliser à des fins de prévision et en fait ça permet de lisser et d'extrapoler en même temps. Donc la prévision en fait est la moyenne de la période précédente. Donc on va repartir toujours sur nos tableaux, voici nos tableaux, et donc on va rester sur une moyenne mobile d'ordre 4. Sur une moyenne mobile d'ordre 4, je fais donc une information sur le calcul de moyenne mobile sur janvier, février, mars, avril, 4 informations, et ça me permet de prévoir la donnée pour la donnée suivante, c'est-à-dire mai. Donc, je reprends mes calculs qu'on a eu précédemment, 12 plus 13 plus 15 plus 17, et je fais la moyenne de 10 par 14. Et donc ça va me donner la valeur que je vais avoir en mai, donc en 18. Je fais pareil, je décale d'une période suivante, et donc ces décales d'une période suivante va me permettre de prévoir juin. Et ainsi de suite. Voici donc le résultat de cette moyenne mobile d'ordre 4. J'ai donc la moyenne mobile de janvier, février, mars, avril qui fait 14,25 et qui va me permettre de prévoir la donnée en mai. Alors évidemment ici j'ai toutes les données et vous regardez que je peux comme ça prévoir une donnée en avance.
hein. Et donc quand je suis en fin d'année ici, je peux prévoir la donnée de la période suivante. Voyez ce que ça donne en termes de graphique. Donc évidemment, hein, on peut le faire en moyenne mobile simple, en moyenne mobile double. Et donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est nos données brutes. Et donc première chose, on a nos moyennes mobiles. Donc nos moyennes mobiles, hein, vous voyez, vont me permettre de prévoir. Donc on se rend compte qu'on a un décalage. Hein, si vous regardez ici, on a un décalage des pics, du nombre de périodes, de l'ordre en fait de nos moyennes mobiles. On va aussi pouvoir faire des moyennes mobiles de moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles doubles. Et donc c'est pareil, là on décale un petit peu encore, et donc on va pouvoir prévoir les données suivantes. Donc cette méthode permet de prévoir, et toujours le même principe, l'ordre va donner le détail des prévisions, sachant que plus on a d'informations, plus la méthode de prévision des moyennes mobiles sera efficace. Alors faisons maintenant une analyse critique de cette méthode. Avantages, inconvénients. Alors si on commence par les avantages, c'est simple de calcul, c'est des moyennes. Même quand on a des moyennes pondérées, c'est assez facile à mettre en œuvre. Ça nécessite peu de données, mais en fait on va voir que c'est un petit peu aussi un inconvénient. Et c'est assez rapide pour faire une prévision, puisqu'on a en fait une seule analyse à faire. Les méthodes des moyennes mobiles permettent de faire des prévisions sans passer par du lissage, de la détermination de tendance et de l'extrapolation de tendance. On a tout en un avec la méthode des moyennes mobiles. L'inconvénient, c'est qu'on va perdre des données. Hein, c'est du lissage, donc on réduit le nombre de données. Et qu'en fait, la précision de la prévision dépend, de l'ordre des moyennes mobiles, mais dépend aussi du nombre de données qui sont à disposition. Si on veut que les prévisions soient fiables, il faut disposer de beaucoup de données. Et enfin, dernier inconvénient, ça suppose une reproduction de la tendance passée. Hein, donc ça veut dire qu'on ne prend en considération que d'un phénomène endogène, on considère en fait que la prévision dépend de ce qui s'est passé uniquement avant et non pas de phénomènes extérieurs. Voilà, je pense avoir fait le tour sur la méthode des moyennes mobiles, utilisée à des fins de prévision ou à des fins de lissage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'attends les petits pouces si besoin. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires ou des questions. Activez la petite cloche, surtout si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Cette vidéo fait partie de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de mes disponibilités. Voilà, à bientôt!